Culture Média. Philippe Vandel. Elle a vu le jour en plein confinement. Vendredi dernier, elle s'appelle Omniscience en 2 mots. Et c'est une nouvelle revue trimestrielle scientifique sur papier. Ou plutôt un MOOC, contraction de magazine, de book, livre en français, je dis ça pour Hélène Manarino. Le premier numéro est consacré aux 50 découvertes accidentelles qui ont changé notre vie dans les domaines de la technologie, de l'espace, de la médecine ou de l'histoire. Et parmi ces inventions dues au hasard, le micro-ondes, le post-it ou encore le Viagra. Pour en parler, nous sommes avec Karine Jacquet, elle est rédactrice en chef d'Omniscience. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct. Comment allez-vous, Karine? Et d'abord, où êtes-vous confinée? Dans votre journal? Non. Non. Comme beaucoup de rédactions, beaucoup de personnes en France, on travaille de chez nous. On a la chance déjà de pouvoir encore travailler. On télétravaille et ça se passe bien. Alors pourquoi ce format et pourquoi un MOOC? C'est un magazine qu'on ne jette pas, c'est ça l'idée? C'est ça. L'idée, c'était de faire quelque chose de beau qu'on pouvait conserver, aussi à picorer, c'est-à-dire dans le sens où on peut le prendre par n'importe quel bout, choisir un thème, le lire, passer à un autre. Ça ne se veut pas comme une encyclopédie, dans le sens où on dit pas tout, mais ça donne déjà des informations et on pense que ça titille un peu la curiosité. Si un sujet nous passionne, on a envie d'en savoir plus. Donc c'est vraiment un magazine pour les curieux. Omniscience, quel format, combien de pages, quel prix? 144 pages, 9,90 €, un format presque carré, alors j'ai plus les dimensions en tête, mais il est presque carré, avec un dos carré, c'est-à-dire épais. Oui, c'est-à-dire qu'on voit papier. sur la tranche. Un dos carré, c'est très beau parce qu'on peut le ranger dans l'étagère comme un livre et pas comme un magazine qu'on jette ensuite. Pourquoi la question évidemment que tout le monde se pose et qui nous a tellement intéressés en dépit même du sujet, pourquoi lancer un nouveau titre quand on sait à quel point le secteur de la presse et de l'édition se porte mal, et encore qui plus est en cette période de confinement? Pour plusieurs raisons. On s'est posé la question, faut être honnête. On a aussi hésité. C'est un peu logique. Donc pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que évidemment on l'a pas préparé 3 semaines avant le confinement. Donc déjà il était dans les tuyaux, on va dire. C'est quand même une refonte d'un trimestriel qui existait déjà, donc avec des abonnés. Donc par honnêteté, il fallait aussi les servir et donc le sortir. Et puis on s'est dit aussi que c'était peut-être un moyen de soutenir les kiosquiers qui, en cette période, même si 30% ont fermé, continuent leur activité pour nous divertir. Et puis, dans cette période où c'est quand même très angoissante pour tout le monde, on s'est dit que c'était peut-être aussi une bouffée d'oxygène. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai tendance à plus lire la presse, et pas forcément la presse que j'ai l'habitude de lire, parce que ça me vide la tête, ça m'ouvre d'autres horizons, voilà. Pareil que vous. Hier soir, continuez. Non, je vous en prie, allez-y. Voilà, et hier soir, je me faisais une réflexion, c'est que j'avais beaucoup plus de temps libre parce qu'il n'y a plus de sport à la télé, il n'y a plus de foot à regarder et plus de Formule 1. Exactement. Et donc, on a du temps encore plus pour lire. Comment se passe justement, vous parlez des kiosquiers, mais il n'y a pas que les kiosquiers, il y a aussi plein d'endroits dans lesquels on peut trouver les journaux, même certains supermarchés, et c'est tant mieux. Comment se passe la distribution de votre magazine en ces temps de confinement? On peut le trouver? Alors Qui le distribue? il va être... les kiosquiers en général, je crois que les relais sont fermés, mais ça, je suis sans doute pas la meilleure personne de la société pour répondre à cette question. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on va en mettre 15 000 exemplaires dans 4 500 kiosques partout en France. Et puis, il est aussi disponible sur le site fleuruspresse.com, bien évidemment, parce que quelqu'un qui ne le trouverait pas en kiosque pourrait quand même le trouver via notre plateforme, via notre site. Je voudrais qu'on dise un mot de votre éditeur et diffuseur de presse, Unique Héritage Média, UHM, qui se définit comme un pionnier de l'edutainment, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on a beaucoup de magazines pour les enfants et on a envie de les sensibiliser à que ça soit aux langues avec un support qu'on a qui s'appelle Pilipop, à l'histoire avec des magazines comme Quelle Histoire, des histoires vraies, aussi à la science avec toute la gamme Tout comprendre junior, à l'actualité avec le monde des ados, à la lecture avec Je lis déjà. Le but, c'est aussi de les divertir tout en leur apportant de la connaissance. C'est ludique et en même temps éducatif. C'est vraiment le grand leitmotiv qu'on a. Et encore, vous n'avez pas tout cité. Il y a le journal de Mickey, Quelle Histoire, National Geographic Kids, Histoire vraie, Vanille, les petites princesses, Picsou Magazine, auquel on va certainement abonner notre rédac-chef Lise Pressac, dont c'est l'anniversaire, Sorcière, le monde des ados, tout comprendre et réponse à tout. Vous visez quel public pour Omniscience? C'est pour les plus grands?
Oui, c'est pour les plus grands. Alors c'est difficile aussi de donner un âge parce qu'on n'est pas tous sensibles au même domaine, on n'a pas tous la même culture. On va dire les plus de 15 ans parce que même si c'est un magazine qui est pas très bavard, quand vous le feuilletez, vous avez vu qu'on n'a pas des très longs textes. On essaye d'avoir un sujet par double. Donc il faut quand même aimer un peu la lecture. On est dans un domaine qui est de la science, donc même si notre leitmotiv c'est aussi de vulgariser tant qu'on peut, on aborde quand même des sujets qui a priori peut-être n'intéresse pas tout le monde, mais au final, quand on lit et qu'on découvre l'histoire qu'il y a derrière ces inventions, on se dit que ça peut plaire à tout le monde. Donc, dans notre esprit, les plus de 15 ans sont tout à fait amenés à pouvoir lire ce magazine. Et les adultes, bien sûr. Et comme je le disais en préambule, vous parlez de beaucoup de choses, et notamment du Viagra. C'est vrai que c'est toujours un petit peu mieux d'avoir 15 ans quand on parle de ces choses-là. On n'a pas encore parlé du contenu de Omniscience. Oui. Vous restez avec nous, évidemment, Karine Jacquet. On marque une pause. On vous retrouve juste après ça. Vous avez entendu Monsieur Franck Ferrand et ses leçons d'histoire sur Akena? Oyez, oyez, je vais vous raconter l'histoire d'Akena. Il est marrant. Mais c'est moi, Chantal Latsou, qui lui ai tout appris. La qualité française, et patati, et patata. Alors, qui c'est la reine des vérandas? Akena, la reine des vérandas. Et des pergolas. Leclerc. Aujourd'hui, plus que jamais, nous défendons votre pouvoir d'achat. Depuis le début et jusqu'au terme du confinement, Leclerc s'engage à bloquer le prix de plus de 4000 produits marque repère parce que c'est important de pouvoir accéder chaque jour à une alimentation de qualité. On a tous un rôle à jouer. Vous pouvez compter sur nous. Leclerc. Voir liste disponible sur www.e.leclerc. La fibre de SFR débarque chez Monsieur Ultra Rapide. Ah, vous savez, nous on aime quand ça va vite et avec la fibre à la maison, ça va très vite. Je stream mes séries avant tout le monde, mon fils est le plus rapide sur les jeux en ligne, ma femme écoute de la musique en supersonique, je stream des séries, mais ça j'ai déjà dit. Ah, et on peut aussi télécharger, on peut faire C'est le moment de passer à la vitesse de la fibre. Jusqu'au 27 avril, la fibre de SFR est à seulement 15 € par mois pendant un an, puis 38 €. Rendez-vous sur sfr.fr. Offre soumise à condition d'éligibilité réservée aux nouveaux clients. Box mise à disposition, engagement 12 mois, frais d'ouverture de service 49 €. Auchan. Mais attends, tu lui ramènes des pommes chaque fois que tu rentres de chez Auchan, monsieur Breteuil? Oui, ça lui fait plaisir. Et à 1,20 € le kilo de pommes Golden Origine France, ça me fait plaisir de lui faire plaisir. Mais il en fait quoi, toutes ces pommes? Il prépare des tartes pour ses voisins. Quand la vie change, ce sont les petites choses qui changent la vie. Auchan. Offre valable jusqu'au 22 avril 2020. Catégorie 2, calibre 80-136 grammes. Sachet de 1,5 kg à 1,80 € en supermarché. Sachet de 2 kg à 2,40 € en hypermarché et en drive. Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. En compagnie de Karine Jacquet, elle est rédactrice en chef d'un trimestriel nouveau qui se lance, un trimestriel papier. Ça s'appelle Omniscience. Le premier numéro de 144 pages est sorti vendredi pour la modique somme de 9,90 €, même pas 10 € pour apprendre plein de choses. Vous n'avez pas lancé ce magazine par hasard et pourtant votre premier numéro est consacré au hasard. Pourquoi le hasard ? Parce qu'on est, comme je vous le disais tout à l'heure, on est des curieux. Et puis, on s'est aperçu que plein d'innovations qu'on utilisait fréquemment, voire tous les jours pour certaines, étaient complètement dues au hasard. Alors, des concours de circonstances, parfois le hasard pur, on ne s'attendait pas. Et on s'est dit qu'il y avait peut-être une manière de traiter ces découvertes, ces innovations, sous cet angle-là. Parce que des livres qui recensent toutes les découvertes sur un siècle, sur une période, enfin, ou dans un domaine particulier, il y en a plein. Et là, en passant par le hasard, on s'est dit qu'il y avait des petites histoires à raconter. Ça donne un côté ludique à l'histoire. On rentre pas forcément nécessairement dans l'application, mais on suscite la curiosité. Enfin, je trouve, du moins. Enfin, on a trouvé avec les équipes. Alors là, pour le coup, la première invention, on peut rentrer quasiment dans l'application, c'est le micro-ondes. Racontez l'invention du micro-ondes. Oui, alors on est en 1945 aux États-Unis dans un laboratoire qui travaille pour la défense. Donc on est encore pendant la guerre, et bien évidemment, ils cherchent à développer des dispositifs de radar, on va dire. Et il y a un chercheur, pour le citer, Percy Spencer, qui travaille sur un gros engin qui s'appelle le magnétron, qui lui délivre des micro-ondes. Ça va lui permettre de donc repérer des appareils en vol, on va dire. Et lors d'un de ses tests, par hasard, il a une barre de chocolat dans une de ses poches, et il constate que celle-ci a fondu. On est complètement dans du hasard, là. Pour le coup, il n'aurait pas eu la barre de chocolat, il n'aurait pas découvert cet effet secondaire. Ça l'interpelle, et
comme tout bon scientifique, il a envie de tester, d'en savoir un peu plus, donc il teste avec d'autres aliments. Alors des œufs, des grains de maïs et ainsi de suite, et il constate qu'en effet, ça les chauffe. C'est évident que maintenant, bon, pour ceux qui connaissent un peu le fonctionnement du micro-ondes, on sait que ça accélère, ça agite les molécules d'eau. Or, la température, elle est liée à l'agitation des molécules dans un aliment. Ouais. Et en outre, ça ne chauffe pas le contenant, donc c'est vraiment miraculeux, on va dire. Ça cuit sans nous brûler quand on veut le récupérer dans son contenant. Ouais. Alors, bien évidemment, le premier micro-ondes qui est mis en place, mais ça c'est valable pour toutes les nouvelles technologies. Il est énorme, hein, et d'abord il est très très cher, il fait 1m80 de haut, 340 kg, c'est évident qu'il n'est pas adapté pour tous les foyers. Donc il va quand même falloir attendre les années 80, on va dire, pour qu'il entre dans les cuisines. Alors vous listez 50 découvertes qui sont le fruit du hasard. On trouve également le post-it, là j'adore cette histoire, parce que en fait c'est juste de la colle qui colle pas tout à fait, mais l'intelligence de la personne qui découvre ça, c'est dire tiens, ça peut être très utile, un truc qui colle et qui se décolle. Et alors, au chapitre médical, on trouve à la fois... Mais c'est pas lui qui se le dit, en fait. C'est pas lui qui se dit ça. C'est qui ? Parce que lui, il se plante, en fait. Ouais. Spencer Silver, encore un Américain, qui travaille dans une grosse société qui distribue encore les post-it, pour ne pas la citer. Lui, on lui demande de trouver un adhésif très collant. Ouais. Et il rate, en fait. Il trouve un adhésif repositionnable, mais c'est pas lui qui va vouloir le développer. C'est un de ses collègues qui est coincé tous les dimanches, avec son petit livre de quantique et tout ça, et il met des petits bouts de papier et il les perd à chaque fois, il sait plus où il en est et tout ça, et il repense à cette invention, enfin du moins à ce ratage, et c'est tous les deux où ils vont mettre au point le post-it, quoi. Un marque-page repositionnable. Et puis puisque j'en parlais, mais ils étaient deux. Puisque j'en parlais en préambule, le Viagra, que doit le Viagra au hasard ? Le Viagra, le développement de cette petite pilote bleue, en fait, c'est un effet secondaire au départ, parce que en 96, quand le laboratoire, on n'a pas le cité américain, tente de développer un médicament, au départ, lui, son objectif, c'est de soigner l'angine de poitrine, donc une maladie cardiaque qui est due au rétrécissement des artères, chargée d'alimenter le cœur en oxygène, pour expliquer un petit peu. Et puis, ils s'aperçoivent, parce que bien évidemment, quand on rentre dans un protocole comme ça, on a un suivi des patients, et beaucoup d'hommes notamment rapportent un effet secondaire pour le moins étrange, à savoir qu'ils ont des érections plus longues, parfois plusieurs jours après la prise du médicament. Donc là, forcément, ça interpelle, sachant que jusqu'à présent, et même si on tente de soigner ce trouble depuis la nuit des temps, on n'avait jusqu'à présent rien. Et donc le laboratoire étudie un peu plus cet effet secondaire insoupçonné, qui va en effet avoir un effet bénéfique sur les troubles érectiles, et le développe. Ça sort en 98, ça a été assez rapide finalement, avec le succès qu'on lui connaît maintenant. Exactement. Karine Jacquet, combien vous êtes pour confectionner ce magazine ? Il nous reste 15 secondes. Dans la rédaction, on est 4, 3 filles et un garçon, plus des pigistes. Voilà. Formidable. Est-ce qu'on vous a dit... Mais il faut parler de tous les soutiens, tous les services annexes aussi, qui ont participé à l'élaboration de ce magazine. Il me reste 10 secondes pour poser une question. Est-ce que vous avez déjà fait de la radio ? Non. Parce que vous avez vraiment une voix à faire de la radio. Merci beaucoup, Karine Jacquet. Je rappelle, c'est pas gentil, c'est sincère. Rédactrice en chef du trimestriel Omniscience. Le premier numéro est sorti vendredi, 9,90 € seulement. Merci d'avoir été avec nous en direct. On est un petit peu à la bourre. Juste dire que Culture Média continue.